Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vais faire une petite vidéo sur le test de sédimentation. Donc ça fait suite à la petite vidéo sur le test du boudin. Donc comment connaître la texture de son sol finalement et savoir ce qu'il y a dedans exactement en limon, en argile, en sable. Donc c'est parti. Donc là c'est très très simple, hein. Je vais vous expliquer. Là, de ce côté-là, c'est fait, hein. Il a plus de 24 heures déjà, ce test de sédimentation. C'est exactement le même que celui que je vais faire là maintenant. Donc c'est la même terre que le test du boudin, hein, de ma vidéo précédente. Donc encore une fois, j'ai enlevé tout ce qui était gros cailloux, etc. Parce qu'il y a beaucoup de cailloux. Vous avez pu le voir sur ma vidéo précédente du test du boudin, c'est une terre qui est argileuse. Mais moi je pense qu'il n'y a pas que de l'argile. Il y a certainement une bonne partie de limon, mais je veux en être sûr. Donc avec un test voilà facile et surtout qui coûte rien. Donc le but c'est de remplir en fait un pot le plus étroit possible. Alors celui-ci c'est pas le plus étroit, enfin c'est le plus étroit que j'ai trouvé, mais on peut trouver un peu plus étroit. C'est quand même mieux au niveau du dépôt, c'est plus facile et c'est moins long surtout. Donc voilà, là c'est ce que j'ai. Bon bah voilà, tant pis. Ce que j'ai fait, j'ai rempli de 7 cm de terre. Donc là il y a exactement 7 cm de terre. Et il y a 7 cm de vide, hein, en gros, hein. Donc là, on va le remplir d'eau. C'est aussi simple que ça. Donc là, on va le remplir jusqu'en haut parce que une fois mélangé, l'eau va descendre un peu, le niveau d'eau sera un petit peu plus bas. Ok. Et là, une fois bien mélangé, une fois bien fermé, on mélange. Et on mélange bien. On y va, on secoue. L'huile de coude, hein, comme on dit. Donc on secoue énergiquement. On va en faire un petit peu. J'adore la couleur de cette terre. Ok. Et là, le test, en gros, est terminé, en tout cas pour cette partie. Donc là, vous voyez, hein, on retrouve encore... on voit bien qu'il reste encore un peu de vide ici, hein. On va remplir encore un petit peu d'eau. Pas beaucoup, on va laisser voilà, 1 centimètre, on va dire, de vide. On va remélanger de nouveau, énergiquement. Bien fermé, hein, pour pas en foutre partout. Ce qui n'est pas mon cas, j'en ai foutu partout. Enfin voilà. Donc là, voilà, on va dire que c'est bien mélangé. On pourrait mélanger encore mieux, hein, mais j'ai qu'une main malheureusement. L'autre main me sert encore une fois pour tenir la caméra. Je suis limite pas équipé. Mais en gros, voilà au bout de 24 heures, ce qui se passe. Donc là, ça devient vraiment intéressant. Donc là, encore une fois, hein, sur ce pot-là, j'ai mis exactement pareil, la même quantité la même hauteur de terre, hein, 7 cm. Et j'ai fait ça à 15 heures. Et voilà, je sais pas quelle heure il doit être 16 heures ou 17 heures, hein. Et donc il y a plus de 24 heures. Et là, on voit bien quand même la différence au niveau des couches, hein, des couches de grains de roche, hein, comme on dit, puisque le limon, l'argile et le sable, hein, c'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça, c'est des grains de roche. Donc là, on peut bien voir, hop, je vais reculer un peu. On peut voir dans le fond une couche un peu différente. En fait, la couche du fond, c'est du sable, puisque le grain de roche de sable, hein, le sable en gros, hein, c'est le grain le plus lourd. Donc il aura toujours tendance à descendre, pas toujours, mais c'est sûr même, il descendra en premier dans le fond, il se déposera dans le fond. Ensuite, le limon est un petit peu plus lourd que l'argile, mais plus léger que le sable, donc il se retrouvera automatiquement au-dessus. Donc là, on se retrouve déjà avec deux couches, une couche de sable ici, on peut le voir, de là à là, et 1 cm, pas plus. Et ensuite, la couche de limon, de là à là. Et là, je vais prendre la petite réglette. Et là, on voit ici le début de l'argile. Petite couche d'argile.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau est encore très trouble. Il faudrait plusieurs jours pour qu'elle devienne complètement transparente. Et en fait, ça, c'est l'argile hein, qui trouble l'eau comme ça. Donc voilà, hein, il faudrait au moins 4-5 jours à mon avis, le temps que l'argile se dépose. Mais on voit quand même la différence à la couleur, le limon et le sable dans le fond. Donc à partir de là, en fait, j'ai déjà pu calculer finalement le pourcentage d'argile, de limon et de sable dans cette terre. C'est aussi simple que ça. Et je vais vous montrer comment on fait. Je vais vous donner la formule aussi qui est très simple. Donc la formule, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai mis une hauteur de terre dans le pot. La hauteur était de 7 cm. Donc la formule, elle est vraiment très très simple. La formule, c'est là. Par exemple, si on veut le pourcentage de sable qui est ici. Donc là, j'ai mesuré. Je sais qu'ici à ici, ça fait 1 cm de sable. Donc là, j'ai... Hop, on va essayer de mettre ça plus net. Voilà. Donc là, j'ai 1 cm de sable ici. Donc la formule, elle est simple. Pourcentage de sable, c'est la hauteur du sable, donc 1 cm, multiplié par 100, divisé par la hauteur totale de la terre. Donc la hauteur totale de la terre de base, c'était 7 cm. Donc on fait 1 cm de sable, multiplié par 100, ce qui fait 100, et on le divise par 7, qui est la hauteur totale de la terre. Donc là, je me retrouve avec 14% de sable dans ce test de sédimentation. D'accord? Ensuite, je continue avec le limon. Donc là, le limon, voilà, je suis à peu près, j'avais calculé 4 cm. Alors là, j'ai un petit peu moins sur ce côté-là. Ça dépend des bords. Voilà, on est pratiquement, on va dire, à 4 cm. Donc là, c'est aussi simple, c'est exactement la même formule. Hein. On prend les 4 cm, on les multiplie par 100, ce qui fait 400. On les divise par 7. Et là, j'ai 57% de limon. Et donc, ce qui me fait 57% de limon, 14% de sable. Et donc, logiquement, il devrait rester 29 cm d'argile, ce qui va correspondre à peu près à 1,5 cm. Alors, j'attends de voir d'ici 3-4 jours, mais donc l'argile devrait arriver là. Et ensuite, tout le reste, ce sera de l'eau. Là, c'est de la matière organique, hein, de la paille, de l'herbe, des racines, etc., qui sont déposées dessus, puisque c'est ce qui est le plus léger. Donc voilà, je sais aujourd'hui, grâce à ce test de sédimentation, que j'ai environ 57% de limon, 29% d'argile et 14% de sable. Donc là, je suis sûr à 100% que ma terre est argilo-limoneuse. Après, si je veux aller plus loin, je peux faire des tests beaucoup plus poussés, des tests en laboratoire et autres. Donc là, c'est plutôt payant. Donc voilà, on n'est peut-être pas obligé d'aller jusque là, mais pourquoi pas, on peut très bien se faire ce genre de test. Donc voilà, là, avec ce test-là, on peut aisément connaître le pourcentage d'argile, de limon et de sable. D'ailleurs, on peut voir hein, hop, en quelques minutes déjà, sur ce test, le deuxième test, que là, le sable commence à se déposer dans le fond gentiment. Là, on voit bien le limon. Et là, l'argile au-dessus, qui est encore mélangée avec l'eau. C'est super intéressant, on dirait presque un espèce de mochata, ou je sais plus quel nom, un café liégeois. Ou en tout cas, c'est très joli à voir. Ou les gâteaux 3 chocolats, par exemple. Donc voilà, là, vous avez vu, au bout de quelques minutes, déjà, la différence. Et là, au bout d'une journée, 24 heures déjà. Donc voilà, ça c'est le test de sédimentation. Et franchement, avec ça, vous êtes quasi sûr de savoir à quelle catégorie est votre terre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Salut!